Bonjour tout le monde, alors me voici, Jocelyn Simard alias Tigidou, qui est mon surnom depuis au-delà de 30 ans facilement. Ancien machiniste de métier, j'ai travaillé 20 ans dans ce métier-là, dans une industrie, à travailler sur des grosses CNC numériques. Les machines étaient énormes, j'avais au-delà de 25 à 30 pieds de table de travail pour mettre mes pièces. Ça me prenait des ponts roulants tellement que les pièces étaient énormes. J'avais des outils de toutes les sortes, toutes les couleurs pour tailler le métal. Donc c'est un peu pour ça que l'impression 3D m'a attiré. Et aujourd'hui, ben, c'est pas mal dans mes dernières vidéos. Je ne sais pas si je vais en faire d'autres, peut-être, parce que j'ai pas mal atteint le bout, qu'on pourrait dire, le top de mon imprimante 3D. Alors, comme j'ai juste cette imprimante-là, la Creatis CR10 Pro, c'est pas mal, toutes les modifications que j'avais à faire sont pas mal faites. J'en ai peut-être encore quelques-unes. Je verrai, peut-être que je vais refaire d'autres vidéos. Sinon, ben, c'est ça. Là, j'ai fait des modifications que je vais vous montrer. Et en espérant que ces modifications-là vous allez aimer ou que ça va vous apporter quelque chose. Mes vidéos sur ma chaîne ne sont pas professionnelles. Je ne suis pas un pro du tout. Je suis un amateur. Je ne fais aucun montage. C'est tout filmé avec mon cellulaire. C'est pour ça que ça shake beaucoup. Et c'est vraiment amateur. Je ne me suis jamais considéré comme un pro de l'impression. Au contraire, je suis un amateur qui s'amuse, mais qui a quand même des petites bases en machinage. Donc, c'est pour ça que les axes X, Y, Z, ça me fait plaisir. Je m'amuse avec ça, j'ai du fun. Alors, je vous montre tout de suite les modifications que j'ai apportées à mon imprimante. Alors, on se dirige tout de suite vers l'imprimante. Donc, c'est quoi les modifications? C'est simple. J'ai percé un trou à l'arrière ici de l'imprimante. Mon fil d'alimentation de mon lit, bed en anglais, passait ici. Lorsque le plateau se promenait comme ça, l'effet que le fil est quand même très rigide, il est très dur. C'est un fil qui plie à peine. Là. Oui, il va plier, mais il y a une rigidité quand même dans le fil. Le fait qu'il était ici, ça avait tendance à forcer le fil à lever comme ça. Et qu'est-ce qui se produisait? Ben, à la longue, le fil venait couper ici parce que veut pas, il est attaché avec des tie wraps. Puis le fil ne bouge pas là, mais il bouge là. Donc, c'est à force de lever, tout ça bougeait. Le fil venait qu'à couper là, puis ça pognait en feu, puis là, le monde avait des problèmes. Donc, pour éviter ce problème-là, j'ai tout simplement pensé à me percer un trou, installer un adapteur comme ça ici, qui est un adapteur pour l'électricité. C'est un adapteur qui est intéressant parce que lorsqu'on le serre, ça vient se refermer sur le corps, puis j'ai bien beau essayer de le bouger, ça ne bouge pas. Et ça nous permet aussi de positionner le corps comme on veut, on le place, puis on serre, puis le corps va rester dans cette position-là. Donc, pour ma part, c'est vraiment intéressant d'avoir installé cet adapteur-là. Alors, donc, l'effet de l'avoir installé comme ça, si je peux vous montrer, vous allez voir que le plateau travaille vraiment mieux. Voyez-vous, si je m'en vais de l'autre côté, c'est quand même... On peut voir que ça ne force pas du tout. Donc, c'est vraiment intéressant pour le câble en question. Donc, le câble reste vraiment très droit, force plus du tout. Et voilà. Donc, impossible qu'il coupe ici. Alors, ça, c'est mon amélioration que j'ai faite aujourd'hui. Et aussi, comme amélioration, j'ai installé une courroie avec 2 poulies qui permettent de synchroniser mes axes puis de plus avoir de problèmes avec le système de synchronisation. Donc, j'ai ajouté ma barre ici parfaitement en axe avec le plateau et je suis venu installer ces systèmes-là. Le système est simple à poser. On imprime 2 blocs que je vais mettre dans la description du vidéo. On vient prendre les bearings initiales qui étaient dans les autres blocs, on les remet là et on installe tout ça. Il a fallu que je remonte la coupling un petit peu et aussi la crémaillère, que je la remonte un petit peu aussi pour être capable d'avoir un petit peu de jeu ici pour installer ma poulie. Ça se fait très bien, c'est simpliste à faire. Il n'y a pas vraiment quand même, je l'aurais filmé, ça n'a absolument rien donné. C'est vraiment simpliste à poser. Alors, c'est ça. On peut voir aussi que j'ai un système anti-backslash sur mes écrous. Ça fait vraiment bien, je vous le conseille.
Ensuite, c'est ça. Donc ça a été posé. Ça a vraiment bien fait. J'ai aussi modifié cet adapteur-là, qui est vissé. Et au lieu d'être juste un petit trou, c'est un bearing. Donc mon câble, mon filament, quand il passe dedans, a tendance à vraiment mieux se comporter. Il ne frotte plus après le plastique, ça fait moins de bruit. Puis c'est pas mal plus facile, dans le fond, pour le fil de passer dedans. Il s'en vient retrouver l'autre bearing ici. Donc ça fait vraiment un système qui est parfait. Ça rentre dans mon extrudeur, c'est vraiment merveilleux. Ensuite, mon ancienne modification, c'est d'avoir installé ce système-là, qui est un système vissé sur le PTFE. Donc ça ne bouge plus, c'est impossible. Ça, c'est une belle achat que je vous conseille. Dans mes autres vidéos, j'en parle. Alors, c'est magnétique. Merveilleux. Très beau système. La plus belle amélioration que j'ai faite, c'est vraiment le BL Touch. Le BL Touch, c'est génial. Je vous le conseille à 100%. Installez-vous ça. C'est vraiment la plus belle chose à faire que vous pouvez faire pour votre imprimante. Alors, pour n'importe quelle surface que vous allez avoir, que ce soit un verre, un Bultac ou autre, votre BL Touch va vraiment vous donner un alignement parfait. Votre première couche va toujours être parfaite. Dans mon cas, c'est ce qui se produit. J'ai installé un petit lecteur de carte ici. Lorsque je flash mon écran, ça me permet de m'éviter d'ouvrir mon imprimante puis de brancher une carte mémoire dans le lecteur de l'écran. Alors, c'est une petite extension que je rentre la carte dedans et ça me permet de flasher mon écran. Et non pas la carte mère, mais vraiment l'écran. La carte mère, je le fais avec un câble USB branché ici en arrière, dans le côté. Alors donc, je vais virer mon imprimante sur le côté pour vous montrer en dessous. Alors, en dessous, on a le connecteur qui est ici. Attends un peu, je vais essayer de mettre la lumière un petit peu mieux, comme ça. Bon. Alors, on a le connecteur qui est vissé avec une écrou qui est fournie avec. Donc, on vient passer notre câble ici. Il a fallu que je rallonge un petit peu le fil de masse, le ground qu'on appelle. Il a fallu que je le rallonge à peu près 6-7 pouces pour être capable de la rebrancher à sa place. Mais par contre, les autres fils étaient en masse long pour les remettre à leur place d'origine, qui se trouvait ici. Ensuite, j'ai placé mon relais sur le profilet en aluminium pour qu'il puisse se refroidir au lieu d'être dans les airs sur des supports ici. C'était vraiment une mauvaise idée de le mettre là. Mais s'il aurait été sur le plateau direct, j'aurais apprécié mieux. Mais le fait qu'il était dans les airs, c'était idiot. Alors, je l'ai vraiment installé là. Ensuite, on voit ici mon système de connexion. J'ai mis un petit peu de tape pour isoler, pour pas qu'il se fasse briser. Ensuite, je suis venu le brancher directement dans ma carte. Donc, ça, c'est pour la carte. Les ventilateurs que j'avais posés dans le passé sont toujours très solides, toujours alimentés par des bocs converteurs. J'aurais très bien pu éliminer les 2 bocs converteurs de mes 2 ventilateurs et les positionner en série. Ça aurait très bien fonctionné, vu que l'imprimante est 24 volts puis que les fans sont 12 volts. En série, ça aurait donné 24 volts sans problème. Alors, l'autre affaire, c'est le BL Touch qui s'en vient ici. Et ça va se brancher sur la carte mère directement. Le BL Touch, il faut juste, quand on reçoit le fil, inverser le brun et le rouge. On les inverse directement dans le connecteur, puis on le branche exactement comme vous le voyez là. Et ça va fonctionner merveilleusement bien. C'est vraiment là qu'il va. On ne peut pas vraiment vous tromper. Ensuite, l'autre fil du BL Touch vient ici. Dans le Z-, si vous êtes avec le firmware de Tiny Machine, vous venez le brancher ici. Peu importe la version de Tiny Machine, c'est là qu'il va. Parce que Tiny Machine programme en Z-. Et ici, en Z+, si vous êtes avec le firmware de Creality, le firmware BL Touch d'origine de Creality, c'est là qu'il se branche dans le Z-. Je peux peut-être vous le montrer plus facilement avec ça. Donc, c'est vraiment ici qu'il vient se brancher dans ce connecteur-là. Et ici pour le Tiny Machine et là pour le Creality, le BL Touch. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, peu importe le firmware que vous allez utiliser, c'est juste lui qu'il faut changer. Lui, il reste toujours pareil. Donc, pas de problématique là-dessus. C'est un charme à installer et à poser, puis d'une facilité enfantine. Ensuite, c'est pas mal ça dans mes dernières améliorations. Pour le branchement, ça reste la même chose. Vérifiez vos vis. Je vous le conseille. Resserrez toutes les vis.
vérifiez vos connecteurs ici. Moi, j'en avais un qui était ici, qui était mal inséré. Autrement dit, la personne, quand elle l'a rentré, au lieu de venir le rentrer en plein milieu, puis avoir les deux petites lames ici qui viennent serrer sur le connecteur, il l'avait rentré de côté, alors ça frottait, ça faisait juste appuyer sur le connecteur, c'était le plastique dans le fond qui le tenait. Alors vérifiez vraiment vos connecteurs pour être sûr qu'ils sont bien insérés, qu'ils sont solides, là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie qui passe là-dedans, c'est important que ça soit solide, surtout ceux-là. Ça, c'est la pièce qui force le plus dans votre imprimante. Dans toute votre imprimante, c'est cette pièce-là qui va forcer le plus. Donc, c'est important que le câble ici soit bien serré. OK? Parce que sinon, le reste, il n'y a rien qui force. La tête de chauffe, elle ne prend pas vraiment une énergie incroyable. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il envoie le courant par ce fil-là pour la tête de chauffe. On se comprend? Alors, par contre, pour le lit, ils prennent vraiment un fil qui est quand même très gros, là. Il y a une raison à ça. Alors, c'est parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis un relais électronique à part, qui est un MOSFET dans le fond. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis sur mon profilé pour le refroidir. Et aussi, je me suis assuré que mes fils étaient vraiment bien serrés. Alors, c'est aussi simple que ça, côté amélioration, côté conseil. Je vais arrêter ça là parce que j'ai pas mal fait le tour. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vais vous mettre tous les liens des pièces que j'ai posées sur mon imprimante dans la description. Si vous avez des questions, posez-moi-les. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Comme je vous dis, je suis un amateur, je ne suis pas un professionnel. Mon imprimante, je m'amuse à la modifier à mon gré. Selon aussi des vidéos que je vois, ou c'est ça, selon des idées que j'ai eues. Comme ça, c'est une idée que j'ai eue, tout simplement, de la modifier. Les autres affaires, c'est des choses que j'ai prises sur Thingiverse. Donc, je vais vous mettre les liens. Et si vous aimez la vidéo, alors laissez un petit pouce. Sinon, ben, si j'ai d'autres idées, si vous avez des idées, donnez-moi-les. Si j'ai d'autres idées, je vais refaire des vidéos. Si j'ai pas d'autres idées, ben, ça va être pas mal dans les dernières vidéos parce que j'ai pas d'autres imprimantes à modifier comme des gros youtubeurs qui, eux, les compagnies leur envoient des imprimantes en quantité industrielle alors que moi, je les arrête et je les paye plein prix. J'ai aucun rabais d'aucun fournisseur, donc c'est pour ça. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé mes vidéos. Si ça vous a plu, laissez un pouce et laissez-moi un commentaire. J'adore vous lire. Et lorsqu'on ne laisse pas de commentaires, on se demande tout le temps est-ce qu'ils ont aimé la vidéo. Alors, laissez un commentaire, faites juste dire que vous avez aimé ça ou que vous n'avez pas aimé ça au pire. Mais sinon, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé en vous souhaitant une bonne continuité. Merci.